À l'infirmerie de l'Institut, le calme apparent contrastait violemment avec la tempête intérieure qui agitait Jasmine depuis la veille. Assise face à Constance, elle retenait son souffle comme si chaque mot pouvait faire basculer son monde. Pourtant, lorsque l'infirmière lui annonça que Naël allait parfaitement bien et qu'il ne se souvenait de rien, un poids invisible sembla glisser de ses épaules sans pour autant disparaître complètement. Dans ce silence fragile, Jasmine sentit une chaleur remonter en elle, une forme de soulagement mêlée à une culpabilité persistante. Elle se demandait si cette peur viscérale qu'elle avait ressentie pour son fils n'était pas un signal, un avertissement brutal que sa vie actuelle ne lui permettait plus de le protéger comme elle le souhaitait réellement. Ce doute, insidieux, commençait déjà à creuser son esprit. C'est alors que Louis fit irruption dans ce moment suspendu, comme s'il avait choisi précisément l'instant où Jasmine était la plus vulnérable. Son regard, déterminé mais étrangement doux, cherchait à capter le sien avec une insistance qui ne laissait aucune place au hasard. Il lui reparla de Bordeaux, de cette opportunité qui, selon lui, représentait un tournant décisif pour elle et pour Naël. Face à lui, Jasmine resta immobile, presque figée dans une posture défensive qu'elle ne contrôlait même plus. Les mots de Louis, pourtant construits avec soin, semblaient glisser sur elle sans vraiment l'atteindre. Elle refusait, encore une fois, avec une fermeté qui cachait mal le tumulte qui grondait en elle. Ce n'était pas seulement une décision professionnelle qu'elle rejetait, mais tout ce que cette proposition impliquait. Dans le même temps, Louis observait la jeune femme avec une intensité qui trahissait une détermination bien plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. Il ne voyait pas seulement une chef talentueuse en Jasmine, mais une pièce essentielle dans un projet qui dépassait largement le simple cadre d'un poste à Bordeaux. Et ce refus, répété, ne faisait qu'attiser sa volonté de la convaincre. Plus tard, dans la tranquillité relative de la colloque, Jasmine tenta de retrouver un semblant de normalité. Pourtant, même entourée de murs familiers, elle ne parvenait pas à échapper à cette sensation d'être au bord d'un choix irréversible. Chaque objet, chaque souvenir semblait lui rappeler qu'elle n'était plus seule, que chaque décision devait désormais être prise en pensant à Naël avant tout. C'est dans cet état d'esprit troublé que Jim et Milan firent leur apparition, apportant avec eux une énergie différente, presque apaisante. Leur présence, inattendue mais sincère, introduisit une respiration dans l'atmosphère lourde qui pesait sur Jasmine depuis le matin. Ils n'étaient pas venus juger, ni conseiller, mais simplement réparer une erreur qu'ils semblaient regretter profondément. Leurs excuses, maladroites mais honnêtes, touchèrent Jasmine plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle réalisa alors à quel point elle s'était sentie seule face à ses difficultés, enfermée dans un rôle où elle devait constamment prouver sa force sans jamais pouvoir montrer ses failles. Entendre quelqu'un reconnaître qu'il s'était trompé venait fissurer cette carapace qu'elle avait construite autour d'elle. Cependant, au-delà de leurs excuses, Jim et Milan laissèrent entrevoir une inquiétude plus profonde. Leur méfiance envers Louis n'était pas anodine, elle s'inscrivait dans une intuition presque instinctive que quelque chose, dans son attitude, n'était pas totalement transparent. Ils encouragèrent Jasmine à rester prudente, soulignant qu'elle avait peut-être pris la bonne décision en quittant sa brigade. À ces mots, Jasmine sentit son esprit vaciller à nouveau. Car si une partie d'elle voulait croire qu'elle avait fait le bon choix, une autre ne pouvait ignorer la stabilité que Bordeaux représentait. Cette dualité devenait de plus en plus difficile à supporter, comme si chaque option impliquait une perte qu'elle n'était pas prête à accepter. Pendant ce temps, à l'écart de ses doutes intimes, Cardone avançait déjà ses pions avec une froide efficacité. Dans son esprit, Jasmine n'était plus qu'un élément remplaçable, et Igor apparaissait comme une alternative évidente. Cette décision, prise sans état d'âme, révélait la logique impitoyable dans laquelle elle évoluait, où seuls comptaient les performances et les résultats. Mais Louis, lui, n'était pas prêt à abandonner. Derrière son calme apparent, une tension grandissait, nourrie par la conviction que Jasmine devait absolument faire partie de son projet. Ce n'était plus une simple opportunité qu'il lui offrait, mais une bataille silencieuse qu'il refusait de perdre, quitte à redéfinir les règles du jeu. À l'Institut, en cuisine, les tensions prenaient une forme plus visible. L'ambiance au sein de la brigade se dégradait à vue d'œil, et le comportement de Jim et Milan envers Bianca en était la preuve la plus flagrante. Leur silence, volontaire et pesant, devenait une arme qui fragilisait l'équilibre du groupe. Face à cette situation, le chef Jourdain n'eut d'autre choix que d'intervenir. Son autorité, habituellement mesurée, se fit plus tranchante, rappelant à chacun que la cuisine ne pouvait fonctionner sans cohésion. Pourtant, derrière ce rappel à l'ordre, il était évident que les fractures étaient déjà bien installées, et qu'elles ne disparaîtraient pas aussi facilement. Bianca, au centre de cette tension, encaissait sans réellement réagir.
Son silence n'était pas une faiblesse, mais une manière de se protéger, de ne pas exposer davantage une vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler. Mais cette stratégie, si elle lui permettait de tenir, ne faisait qu'accentuer son isolement au sein de la brigade. Dans le même temps, Jasmine, bien qu'absente de cette scène, restait au cœur de toutes les discussions. Son départ avait laissé un vide que personne ne voulait réellement combler, et son nom revenait constamment, comme une ombre persistante qui rappelait à chacun ce qui avait été perdu. De son côté, Rose observait cette situation avec une inquiétude grandissante. Elle connaissait suffisamment Jasmine pour comprendre que son hésitation n'était pas un signe de faiblesse, mais le reflet d'un dilemme profondément humain. Entre son ambition et son rôle de mère, elle était en train de redéfinir ses priorités, et cela ne pouvait se faire sans douleur. Lorsqu'elle décida finalement de lui parler, Rose adopta une approche différente, plus nuancée. Elle ne chercha pas à imposer un choix, mais à éclairer les conséquences de chaque décision. Bordeaux, selon elle, représentait une chance unique, une stabilité que Jasmine ne pouvait ignorer, surtout pour Naël. Cependant, elle insista également sur un point essentiel. Accepter ce poste ne signifiait pas faire confiance à Louis ou à Cardone. Au contraire, elle devait apprendre à avancer avec prudence, à garder une distance qui lui permettrait de ne pas se laisser manipuler. Ce conseil, simple en apparence, portait en réalité une profondeur stratégique que Jasmine comprit immédiatement. À cet instant précis, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas une certitude, mais une forme de clarté nouvelle qui émergeait lentement au milieu du chaos. Elle comprit que la vraie question n'était pas de savoir si elle devait accepter ou refuser, mais comment elle pouvait reprendre le contrôle de la situation. C'est alors que, portée par cette nouvelle détermination, Jasmine prit une décision qui allait tout bouleverser. C'est alors que Jasmine sentit cette hésitation qui la paralysait depuis des heures se transformer en une résolution plus nette, presque tranchante. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans cet entre-deux inconfortable où chaque décision était repoussée par peur des conséquences. Il lui fallait avancer, non pas en subissant les choix des autres, mais en imposant les siens. Dans cet état d'esprit nouveau, elle quitta la colloque avec une détermination silencieuse. Chaque pas qu'elle faisait vers le parc de l'Institut semblait l'éloigner de ses doutes pour la rapprocher d'une forme de contrôle qu'elle croyait avoir perdue. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait, comme un écho lointain lui rappelant que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait redéfinir son avenir. Lorsque Jasmine aperçut Louis et Cardone, installés comme s'il attendait déjà son verdict, elle sentit son cœur accélérer légèrement. Leur présence, à la fois rassurante et menaçante, incarnait tout ce qu'elle cherchait à maîtriser. Elle n'était plus seulement face à une opportunité, mais face à deux personnalités capables d'influencer profondément sa trajectoire. Louis fut le premier à capter son regard. Dans ses yeux, une lueur d'espoir apparut immédiatement, comme s'il avait toujours su qu'elle reviendrait vers lui. Cardone, quant à elle, resta plus impassible, observant Jasmine avec une attention froide, presque analytique, comme si elle évaluait déjà la valeur de ce qu'elle avait en face d'elle. Sans détour inutile, Jasmine annonça qu'elle acceptait le poste à Bordeaux. Ces mots, qu'elle avait tant redouté de prononcer, sortirent finalement avec une clarté inattendue. Pourtant, derrière cette apparente simplicité, se cachait une stratégie bien plus complexe que ni Louis ni Cardone n'avaient anticipée. Un bref silence s'installa, chargé de signification. Louis laissa échapper un léger sourire, soulagé, tandis que Cardone inclinait à peine la tête, comme pour reconnaître une décision logique. Mais Jasmine ne leur laissa pas le temps de s'installer dans cette victoire qu'elle reprit immédiatement la parole, imposant un cadre qui changeait complètement la dynamique. Elle expliqua qu'elle n'acceptait pas ce poste comme une faveur, ni comme une opportunité offerte par générosité. Elle l'acceptait comme un défi, un engagement qui devait être validé par ses propres capacités. Et pour cela, elle posa une condition claire, elle obtiendrait ce poste uniquement si elle remportait le championnat contre l'Institut. À ces mots, l'expression de Cardone se transforma subtilement. Derrière son calme habituel, un intérêt nouveau s'alluma, comme si cette exigence révélait enfin le potentiel qu'elle attendait de Jasmine. Louis, de son côté, resta silencieux, pris entre admiration et surprise face à cette prise de position qu'il n'avait pas prévue. Dans le même temps, Jasmine sentit une forme de soulagement naître en elle. En posant cette condition, elle venait de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait jusque-là. Elle n'était plus la candidate qui quémandait une place, mais la chef qui imposait ses propres règles, redéfinissant ainsi sa valeur. Cependant, cette décision n'effaçait pas les risques qu'elle impliquait. Elle savait que ce championnat serait une épreuve redoutable, où chaque erreur pourrait lui coûter bien plus qu'un simple poste. Mais pour la première fois depuis longtemps,
Elle se sentait prête à affronter cette incertitude, portée par une conviction plus forte que ses peurs. Pendant ce temps, à l'Institut, une autre dynamique se jouait, plus discrète mais tout aussi importante. Léonard, encore marqué par les tensions accumulées avec son père, se retrouvait face à une situation qu'il n'avait pas anticipée. Étienne Castelmont, habituellement enfermé dans ses propres contradictions, semblait prêt à faire un pas vers lui. Plus tôt dans la journée, Ferdinand et Léonard avaient partagé leur scepticisme face au comportement de leur père. Les faux rituels familiaux qu'il inventait pour séduire Julie leur paraissaient ridicules, presque pathétiques. Derrière leurs remarques, se cachait une déception profonde, celle de voir un père incapable d'assumer sa vérité. Lorsqu'ils se retrouvèrent au coffee shop, l'atmosphère fut immédiatement teintée d'une tension difficile à ignorer. Julie, pleine de bonne volonté, tenta de créer un moment de convivialité, mais les regards échangés entre les deux frères et leur père suffisaient à révéler un malaise persistant. Pourtant, malgré cette gêne palpable, quelque chose avait changé. Étienne ne cherchait plus à masquer ses failles avec des artifices. Il semblait plus vulnérable, plus sincère, comme s'il avait compris que maintenir ses mensonges ne ferait qu'aggraver la distance qui le séparait de ses fils. Plus tard, dans le parc, lorsque Léonard croisa à nouveau son père, cette évolution devint encore plus évidente. Étienne le remercia, d'une manière presque inattendue, pour l'avoir poussé à dire la vérité à Julie. Ce geste, simple en apparence, représentait en réalité un tournant important dans leur relation. Léonard, surpris, ne répondit pas immédiatement. Il observait son père comme s'il cherchait à comprendre s'il pouvait réellement lui faire confiance. Car pendant longtemps, chaque tentative de rapprochement avait été suivie d'une déception. Mais cette fois, il perçut quelque chose de différent, une sincérité qui ne semblait pas feinte. C'est alors qu'il accepta d'ouvrir une porte, prudemment. Il ne s'agissait pas d'un pardon immédiat, ni d'un retour à une relation normale. C'était une possibilité, fragile mais réelle, d'avancer ensemble à un rythme qui leur conviendrait à tous les deux. Dans le même temps, une autre histoire, plus légère en apparence mais tout aussi révélatrice, se jouait entre Lionel et Fleur. Sur la plage, l'attitude de Lionel, inhabituellement réservée, éveilla la curiosité de la jeune femme. Ce refus de se dévoiler physiquement cachait en réalité une gêne qu'il ne savait pas comment exprimer. Lorsque Fleur décida de le confronter, Lionel se retrouva face à un choix qu'il avait jusque-là évité, continuer à dissimuler ou assumer pleinement ce qui le mettait mal à l'aise. Ce moment, aussi anodin qu'il puisse paraître, représentait en réalité une épreuve de confiance entre eux. Finalement, il choisit la vérité. En lui montrant ce tatouage qu'il considérait comme ridicule, il exposait bien plus qu'une simple erreur de jeunesse. Il révélait une vulnérabilité, une part de lui qu'il craignait d'être jugé ou rejeté. Fleur, loin de réagir comme il l'avait redouté, accueillit cette confession avec une simplicité désarmante. Ce qui, pour Lionel, était une source de honte, ne devint pour elle qu'un détail parmi d'autres. Ce décalage entre sa peur et la réalité lui permit de relâcher une tension qu'il portait depuis trop longtemps. Plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent à la loge, cette confiance nouvellement construite trouva une autre forme d'expression. Leur proximité, renforcée par cette sincérité, les rapprocha d'une manière plus profonde, transformant un moment de gêne en une connexion plus intime. Pendant ce temps, ailleurs, Jasmine continuait d'avancer sans savoir que, dans l'ombre, les décisions prises autour d'elle allaient bientôt complexifier encore davantage la situation. Dans les heures qui suivirent cette décision, une tension diffuse s'installa autour de Jasmine, comme si l'air lui-même s'était alourdi sans qu'elle puisse en identifier clairement la cause. Elle avait fait un choix, et pourtant, au lieu d'apaiser ses doutes, celui-ci semblait en avoir fait émerger de nouveaux, plus subtils, plus difficiles à appréhender. En rejoignant l'Institut, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les regards posés sur elle n'étaient plus les mêmes. Certains étaient empreints d'admiration, d'autres de scepticisme, et quelques-uns, plus discrets, trahissaient une inquiétude que personne n'osait exprimer à voix haute. Son nom circulait déjà, associé à Bordeaux, au championnat, à ce défi qu'elle avait elle-même lancé. Pendant ce temps, Cardone, fidèle à elle-même, n'avait pas perdu une seconde pour analyser la situation. Dans son esprit, la condition imposée par Jasmine ne représentait pas un obstacle, mais un indicateur précieux. Elle y voyait la preuve d'un caractère capable de se hisser au niveau d'exigence qu'elle attendait. Pourtant, elle restait prudente, consciente que cette détermination pouvait aussi devenir un facteur d'instabilité. Dans son bureau, elle évoqua brièvement la situation avec Igor. Ce dernier, qui se voyait déjà prendre la place laissée vacante par Jasmine, accueillit la nouvelle avec une réserve difficile à masquer. Derrière son calme apparent,
une frustration naissait, alimentée par la sensation d'être constamment considérée comme une solution de repli plutôt qu'un choix évident. Cardone, sans jamais hausser le ton, lui fit comprendre que rien n'était encore joué. Dans ce jeu d'équilibre, chacun devait prouver sa valeur, et Jasmine venait simplement d'annoncer qu'elle comptait le faire avec éclat. Cette remarque, formulée avec froideur, laissait peu de place au doute. La compétition ne faisait que commencer, et elle ne concernerait pas uniquement le championnat. Dans le même temps, Louis observait cette évolution avec une attention presque obsessionnelle. Il connaissait Jasmine suffisamment pour comprendre que sa décision n'était pas un simple compromis, mais une stratégie. Et cette lucidité l'intriguait autant qu'elle le déstabilisait, car elle remettait en question la manière dont il pensait pouvoir la convaincre. Pourtant, au lieu de reculer, il choisit d'adapter son approche. Il savait désormais que la seule manière de la garder dans son orbite était de lui laisser l'illusion du contrôle, tout en continuant à orienter les événements dans la direction qui lui convenait. Cette subtilité, presque imperceptible, marquait une évolution dans sa manière d'interagir avec elle. À l'Institut, la préparation du championnat commençait déjà à s'intensifier, et avec elle, les tensions entre les élèves. La brigade, encore fragilisée par le départ de Jasmine, peinait à retrouver une cohésion stable. Les regards entre Jim, Milan et Bianca restaient chargés de non-dits, comme si aucun d'eux n'était prêt à faire le premier pas vers une véritable réconciliation. Le chef Jourdain, conscient de cette fragilité, redoubla d'exigence. Ses interventions, plus fréquentes et plus fermes, visaient à rappeler que la réussite collective dépendait d'un équilibre que chacun devait contribuer à maintenir. Mais derrière cette discipline apparente, il percevait lui aussi les fissures qui menaçaient l'ensemble. Bianca, en particulier, semblait porter le poids de cette situation avec une intensité silencieuse. Elle continuait à travailler avec rigueur, refusant de laisser transparaître la moindre faiblesse. Pourtant, son isolement devenait de plus en plus visible, et cette distance avec ses coéquipiers risquait, à terme, de compromettre leur efficacité. Dans un autre coin de l'Institut, Rose suivait attentivement les évolutions autour de Jasmine. Elle comprenait que la décision de la jeune femme n'était que le début d'un processus plus complexe, où chaque étape allait nécessiter une vigilance accrue. Elle s'inquiétait notamment de l'influence que Louis et Cardone pourraient exercer sur elle. Lorsqu'elle croisa Jasmine dans un couloir, leur échange fut bref, mais chargé de sens. Sans entrer dans les détails, Rose lui rappela l'importance de rester fidèle à elle-même, de ne pas se laisser absorber par un système qui pourrait la transformer sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce conseil, discret mais incisif, résonna profondément chez Jasmine. Car au fond d'elle, malgré la détermination qu'elle affichait, une part de doute subsistait. Elle se demandait si elle serait capable de naviguer dans cet environnement sans perdre ce qui faisait sa force. Cette question, loin de la freiner, alimentait au contraire une vigilance nouvelle, presque instinctive. Dans le même temps, la relation entre Étienne et Léonard continuait d'évoluer, lentement mais sûrement. Leur échange dans le parc avait laissé une trace, une ouverture fragile que chacun semblait prêt à explorer, à condition de ne pas brusquer les choses. Cette prudence, bien que nécessaire, rendait chaque interaction plus intense. Ferdinand, de son côté, observait cette évolution avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Il avait du mal à croire que leur père puisse réellement changer, mais il ne pouvait ignorer les efforts qu'il semblait faire. Cette ambivalence le plaçait dans une position inconfortable, entre protection et curiosité. À mesure que la journée avançait, Jasmine sentit la pression monter progressivement. Ce n'était plus une simple idée abstraite, mais une réalité concrète qui prenait forme autour d'elle. Le championnat, Bordeaux, Naël, Louis, Cardone, tous entremêlés dans son esprit, créant une complexité qu'elle devait apprendre à gérer. Pourtant, au lieu de céder à cette pression, elle choisit de s'y confronter. En cuisine, elle reprit contact avec les gestes qu'il avait toujours définis. Chaque mouvement, chaque décision devenait une manière de se reconnecter à ce qu'elle était vraiment, au-delà des enjeux et des attentes extérieures. Dans cet espace, elle retrouvait une forme de clarté. La cuisine n'était pas seulement un métier, mais un langage, un moyen d'exprimer ce qu'elle ne pouvait pas toujours dire avec des mots. Et dans cette expression, elle puisait une force qui lui permettait de tenir face aux incertitudes. Cependant, cette concentration ne suffisait pas à faire taire les tensions qui l'entouraient. Car dans l'ombre, les stratégies continuaient de se mettre en place, les alliances de se dessiner, les rivalités de s'intensifier. Et Jasmine, malgré sa volonté de garder le contrôle, se retrouvait progressivement au centre d'un jeu dont les règles lui échappaient encore en partie. C'est alors que, sans qu'elle ne s'y attende, un nouvel élément vint perturber cet équilibre déjà fragile,
annonçant que les défis à venir seraient bien plus complexes que ce qu'elle avait imaginé. À mesure que la journée avançait, la pression autour du championnat prenait une forme de plus en plus concrète, presque oppressante. Ce qui n'était qu'une idée quelques heures plus tôt devenait désormais une réalité imminente, un défi dont chaque détail semblait déjà scruté, anticipé, commenté par tous ceux qui gravitaient autour de l'Institut. Jasmine, elle, avançait au milieu de cette agitation avec une lucidité nouvelle, mais fragile. Elle savait que sa décision avait déclenché un mécanisme qu'elle ne pouvait plus arrêter. Chaque regard posé sur elle portait une attente, chaque silence dissimulait un jugement, et cette accumulation invisible commençait à peser sur ses épaules d'une manière qu'elle n'avait pas entièrement anticipée. Dans le même temps, Louis continuait d'observer la situation avec une attention méthodique. Il comprenait que Jasmine n'était plus dans une logique d'adhésion, mais dans une logique de confrontation. Et cette posture, loin de le décourager, nourrissait au contraire son intérêt pour elle, renforçant cette idée qu'elle pouvait devenir un élément central de son projet. Cependant, il savait aussi que cette indépendance pouvait lui échapper à tout moment. C'est pourquoi il choisit d'intervenir avec subtilité, multipliant les échanges indirects, les remarques apparemment anodines, comme autant de tentatives pour rester présent dans l'esprit de Jasmine sans jamais paraître intrusif. Face à lui, Cardone adoptait une approche radicalement différente. Là où Louis cherchait à influencer, elle préférait tester. Pour elle, la condition posée par Jasmine représentait une opportunité idéale de mesurer sa capacité à évoluer dans un environnement exigeant, où la pression et la compétition étaient des constantes incontournables. Dans son esprit, il ne s'agissait pas de savoir si Jasmine pouvait gagner, mais de voir comment elle réagirait face à l'éventualité de perdre. Cette nuance, presque imperceptible, révélait une vision beaucoup plus froide et stratégique, où la valeur d'un individu se mesurait autant dans l'échec que dans la réussite. Pendant ce temps, à l'Institut, la tension atteignait un point critique au sein de la brigade. Les tentatives du chef Jourdain pour restaurer un équilibre commençaient à montrer leurs limites. Les rancœurs accumulées entre Jim, Milan et Bianca ne pouvaient plus être contenues par de simples rappels à l'ordre. Un échange, plus tendu que les autres, finit par fissurer le fragile silence qui s'était installé. Sans éclat de voix spectaculaire, mais avec une froideur tranchante, les non-dits se transformèrent en vérité difficile à ignorer. Bianca, jusqu'alors en retrait, se retrouva contrainte de faire face à ce rejet qu'elle avait tenté de minimiser. Dans ce moment de confrontation, elle comprit que son silence n'était plus une protection, mais un enfermement. Et même si elle ne laissa rien paraître, une forme de détermination naquit en elle, une volonté de ne plus subir cette mise à l'écart sans réagir. De son côté, Jasmine ressentit les répercussions de ces tensions sans en être directement témoin. Quelque chose, dans l'atmosphère de l'Institut, lui indiquait que l'équilibre était en train de se rompre. Et cette perception, presque instinctive, renforçait l'idée que le championnat ne serait pas seulement une compétition culinaire, mais aussi un terrain de conflits humains. Dans le même temps, Rose continuait de jouer un rôle discret mais essentiel. Elle observait Jasmine avec attention, cherchant à anticiper les moments où son équilibre pourrait vaciller. Elle savait que la jeune femme portait en elle une force indéniable, mais aussi une sensibilité qui, dans un contexte aussi tendu, pouvait devenir une fragilité. Lorsqu'elles échangèrent à nouveau, Rose insista sur l'importance de ne pas se laisser absorber par les attentes des autres. Elle lui rappela que ce défi devait rester le sien, et non celui que Louis ou Cardone tentaient de lui imposer. Cette distinction, fondamentale, devint un point d'ancrage pour Jasmine. Car au fond, c'était bien cela le véritable enjeu, rester elle-même dans un environnement qui cherchait constamment à la redéfinir. Chaque interaction, chaque décision devenait une ligne de crête entre affirmation et adaptation, entre contrôle et abandon. Pendant ce temps, la relation entre Étienne et Léonard continuait de se reconstruire par petites touches. Rien n'était encore acquis, mais les silences entre eux avaient changé de nature. Ils n'étaient plus remplis de reproches, mais d'une forme d'écoute hésitante, comme si chacun cherchait à comprendre l'autre sans brusquer le processus. Ferdinand, toujours en retrait, observait cette évolution avec une prudence presque protectrice. Il ne voulait pas s'enthousiasmer trop vite, mais il ne pouvait ignorer que quelque chose de sincère semblait émerger. Cette transformation, même fragile, apportait une nuance inattendue dans un quotidien marqué par les tensions. Dans un registre différent, Lionel et Fleur poursuivaient leur rapprochement, portés par la sincérité qui s'était installée entre eux. Ce qui avait commencé comme une gêne s'était transformé en une complicité plus profonde, où chacun se sentait libre d'être lui-même sans craindre le jugement. Pour Lionel, cette évolution représentait un véritable soulagement.
Il réalisait que ce qu'il percevait comme une faiblesse pouvait, au contraire, devenir un point de connexion avec l'autre. Cette prise de conscience, simple en apparence, modifiait sa manière d'aborder la relation. Mais malgré ces éclaircies, l'ombre du championnat continuait de s'étendre sur l'ensemble de l'institut. Chaque personnage, à sa manière, se retrouvait impacté par cette échéance, qu'il s'agisse de rivalité, d'alliance ou de décision individuelle. Jasmine, au centre de ce tourbillon, commençait à ressentir les limites de sa propre résistance. Sa détermination restait intacte, mais la fatigue mentale s'installait, insidieuse, alimentée par la nécessité constante de rester forte pour elle-même et pour Naël. C'est dans cet état de tension croissante qu'elle comprit que le véritable défi ne serait pas seulement de gagner, mais de ne pas se perdre en chemin. Et cette prise de conscience, plus lourde encore que la compétition elle-même, annonçait une étape décisive dans son parcours. À ce stade, Jasmine avait l'impression d'avancer sur une ligne de plus en plus étroite, où chaque pas pouvait la faire basculer d'un côté ou de l'autre sans qu'elle ne puisse réellement s'y préparer. La pression du championnat, loin de diminuer, s'intensifiait à mesure que l'échéance approchait, et elle sentait que cette tension commençait à s'infiltrer dans chacune de ses pensées. Dans les moments de solitude, lorsqu'elle se retrouvait loin du bruit de l'institut, ses certitudes vacillaient légèrement. Elle repensait à Naël, à cette peur viscérale qui l'avait envahie à l'infirmerie, et à ce que cela signifiait réellement pour elle. Était-elle en train de faire le bon choix, ou simplement de se convaincre qu'elle pouvait tout gérer sans conséquence? Dans le même temps, son regard sur Louis évoluait imperceptiblement. Elle ne pouvait plus ignorer la complexité de ses intentions. Derrière ses propositions et son calme apparent, elle percevait une forme de contrôle qu'elle refusait d'accepter pleinement. Et pourtant, elle savait que, d'une certaine manière, leur trajectoire restait liée. De son côté, Louis continuait de maintenir une présence mesurée, presque calculée. Il évitait désormais toute pression directe, préférant laisser Jasmine avancer seule vers la décision qu'il espérait. Mais ce retrait apparent n'était qu'une stratégie, une manière de renforcer son influence sans la rendre visible. Cardone, elle, observait toujours à distance, fidèle à sa logique implacable. Elle n'intervenait pas, ne conseillait pas, mais analysait chaque réaction, chaque hésitation. Pour elle, Jasmine n'était pas encore prête, mais elle se rapprochait progressivement de ce qu'elle attendait, une chef capable de faire passer ses émotions au second plan. À l'institut, la situation au sein de la brigade atteignait un point de rupture plus silencieux, mais plus profond. Les tensions ne s'exprimaient plus ouvertement, mais s'installaient dans les gestes, dans les regards, dans ces détails imperceptibles qui, accumulés, finissaient par peser lourdement sur l'ensemble. Bianca, en particulier, semblait avoir changé d'attitude. Sans chercher à s'imposer, elle avait cessé de se mettre en retrait. Son travail devenait plus précis, plus affirmé, comme si elle avait décidé de prouver sa valeur autrement que par des confrontations directes. Cette évolution, discrète mais réelle, commençait à modifier la perception que les autres avaient d'elle. Jim et Milan, de leur côté, se retrouvaient face à une situation qu'ils ne maîtrisaient plus totalement. Leur rejet initial, qu'ils pensaient justifié, se heurtait désormais à une réalité plus nuancée. Ils comprenaient que leur comportement avait contribué à fragiliser l'équilibre de la brigade, et cette prise de conscience créait une tension nouvelle entre eux. Le chef Jourdain, observateur attentif, percevait ces changements avec une lucidité presque inquiétante. Il savait que ce type de déséquilibre pouvait soit conduire à une rupture définitive, soit à une transformation profonde du groupe. Et dans le contexte du championnat, cette incertitude devenait un facteur de risque majeur. Pendant ce temps, Jasmine continuait de s'entraîner, de se préparer, comme si la répétition des gestes pouvait lui permettre de contenir le chaos qui grandissait autour d'elle. En cuisine, elle retrouvait une forme de contrôle, une logique qui lui échappait ailleurs. Mais même là, une fatigue nouvelle commençait à apparaître. Ce n'était pas une fatigue physique, mais une usure mentale, lente et persistante. Elle devait constamment rester vigilante, anticiper, analyser, se protéger. Et cette exigence permanente commençait à entamer l'énergie qu'elle puisait habituellement dans sa passion. Dans le même temps, les mots de Rose continuaient de résonner en elle. Garder ses distances, ne pas se laisser absorber, rester elle-même. Ces conseils, simples en apparence, devenaient de plus en plus difficiles à appliquer à mesure que les enjeux se précisaient. Car plus elle avançait, plus elle comprenait que ce championnat n'était pas seulement une épreuve de talent, mais un test de résistance. Résistance face aux attentes, face aux manipulations, face à ses propres peurs. Et cette dimension, elle ne pouvait pas la maîtriser de la même manière qu'une recette ou une technique.
Dans un moment de faiblesse, presque imperceptible, elle se surprit à douter d'elle-même. Pas de ses compétences, mais de sa capacité à tenir jusqu'au bout. Cette pensée, fugace mais réelle, la déstabilisa plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'est alors qu'elle repensa à Naël, non plus comme une source d'inquiétude, mais comme un point d'ancrage. Tout ce qu'elle faisait, chaque choix, chaque effort, prenait un sens différent lorsqu'elle le ramenait à lui. Et dans cette perspective, abandonner n'était plus une option envisageable. Pendant ce temps, ailleurs, les dynamiques continuaient d'évoluer. La relation entre Étienne et Léonard, bien que toujours fragile, gagnait en authenticité. Chaque échange, même bref, contribuait à reconstruire un lien qui semblait perdu. Cette lente progression offrait une respiration dans un contexte globalement tendu. Lionel et Fleur, eux, semblaient évoluer dans une bulle à part, protégés des conflits extérieurs. Leur relation, renforcée par la sincérité, devenait un espace où la légèreté pouvait encore exister. Cette opposition avec les autres dynamiques soulignait encore davantage la lourdeur qui pesait sur Jasmine. Car pour elle, tout devenait plus intense, plus complexe. Les décisions n'étaient jamais simples, les relations jamais totalement claires. Et cette accumulation finissait par créer une pression qu'elle ne pouvait plus ignorer. C'est dans cet état d'équilibre précaire que Jasmine comprit que le moment décisif approchait. Non pas seulement celui du championnat, mais celui où elle devrait affronter pleinement les conséquences de ses choix. Et au fond d'elle, une question persistait, silencieuse mais insistante, jusqu'où était-elle prête à aller pour ne pas perdre ce qu'elle avait décidé de protéger. La nuit tomba lentement sur l'institut, enveloppant chaque recoin d'une atmosphère presque irréelle, comme si le temps lui-même cherchait à suspendre ce moment avant l'inévitable confrontation. Jasmine, isolée dans ce silence chargé, sentait que tout ce qu'elle avait tenté de maîtriser jusque-là convergerait bientôt vers un point de bascule qu'elle ne pourrait plus éviter. Dans l'obscurité apaisante, elle repensait à chaque étape de sa journée, à chaque regard, chaque parole, chaque décision. Rien n'était anodin désormais. Tout prenait une dimension plus vaste, plus lourde, comme si chaque détail participait à la construction d'un avenir qu'elle ne pouvait plus repousser. Au fond d'elle, une certitude commençait à émerger, fragile mais tenace. Elle comprenait que ce combat n'était pas uniquement celui du championnat, ni même celui de Bordeaux. C'était un combat intérieur, une lutte constante pour préserver ce qu'elle était face aux forces qui cherchaient à la transformer. Dans le même temps, Louis, de son côté, poursuivait son observation silencieuse. Il savait que Jasmine approchait d'un point de rupture, cet instant où la pression accumulée pouvait soit la briser, soit la révéler pleinement. Et cette attente, presque stratégique, le plaçait dans une position d'équilibre délicat. Cardone, quant à elle, restait fidèle à sa logique implacable. Elle ne cherchait pas à intervenir, ni à orienter directement les événements. Elle observait, évaluait, analysait. Pour elle, la valeur de Jasmine se jouerait dans sa capacité à traverser cette tempête sans perdre sa lucidité. À l'institut, les tensions de la brigade atteignaient un niveau où le moindre détail pouvait faire éclater l'équilibre déjà fragile. Bianca, désormais plus affirmée, imposait peu à peu sa présence sans jamais entrer en confrontation directe. Cette évolution, discrète mais déterminante, modifiait profondément la dynamique du groupe. Jim et Milan, confrontés à leurs propres contradictions, se retrouvaient face à une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Leur comportement passé pesait désormais sur leurs actions présentes, et cette prise de conscience créait une distance entre eux qu'ils ne savaient pas encore comment combler. Le chef Jourdain, témoin de ces transformations, comprenait que le véritable enjeu ne résidait pas seulement dans la performance technique, mais dans la capacité du groupe à se reconstruire. Sans cette cohésion, aucun talent individuel ne pourrait suffire à les mener à la victoire. Pendant ce temps, Jasmine continuait de s'accrocher à ce qui faisait sa force, sa capacité à ressentir, à comprendre, à transformer ses émotions en énergie créatrice. Mais cette force, qu'il avait toujours portée, devenait aussi une source de vulnérabilité dans un contexte où tout était observé, analysé, jugé. Elle comprenait désormais que chaque choix qu'elle avait fait l'avait menée précisément à cet endroit. Rien n'était le fruit du hasard. Et même si cela impliquait des sacrifices, elle ne pouvait plus revenir en arrière sans renoncer à une part essentielle d'elle-même. Dans un moment suspendu, elle repensa à Naël, non plus avec peur, mais avec une forme de sérénité nouvelle. Il n'était plus seulement une responsabilité, mais une raison d'avancer, une boussole qui lui permettait de ne pas se perdre malgré les turbulences. C'est dans cette clarté fragile qu'elle trouva une forme de paix. Pas une paix définitive, mais un équilibre temporaire qui lui permettait de tenir, d'avancer, de croire qu'elle pouvait traverser ce qui l'attendait sans se briser. Pendant ce temps, ailleurs,
les autres trajectoires continuaient de s'entrecroiser. Étienne et Léonard poursuivaient leur rapprochement, lentement, avec une sincérité nouvelle. Lionel et Fleur, eux, construisaient une relation basée sur la confiance, loin des tensions qui dominaient le reste de l'Institut. Ces histoires parallèles, plus apaisées, venaient rappeler que malgré les conflits, malgré les luttes, il existait encore des espaces où les relations pouvaient évoluer autrement, où la vérité pouvait remplacer les faux-semblants. Mais pour Jasmine, le temps de l'équilibre était sur le point de s'achever. Elle le sentait, quelque chose approchait, quelque chose qui allait tester tout ce qu'elle avait construit jusqu'ici. Et dans ce silence chargé de promesses et de menaces, elle comprit que la véritable question n'était plus de savoir si elle réussirait, mais ce qu'elle serait prête à sacrifier pour y parvenir. Car désormais, il n'y avait plus de retour possible. Seulement un chemin à suivre, jusqu'au bout.